La famille BMC, comment ça va? Écoutez, là, on vient de finir un épisode, franchement, sur l'équilibre. Allez, équilibre. La pensée limitante, c'était super intéressant. Comme d'habitude, je vais pas vous mentir, on attend vos feedbacks, on attend vos retours. Mais sincèrement, on a parlé de choses qui, pour nous, sont primordiales dans l'évolution, dans la pensée, dans la performance du joueur de foot. Si tu veux savoir, reste branché, écoute-nous, on est ensemble. De toute manière, t'as pas le choix. Ballon, main, corps, let's go, c'est parti. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps, let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, on est ensemble, ça bouge pas. Friandiz, c'est comment? Ça va ou quoi? Tout de noir vêtu aujourd'hui. T'as rasé ta barbe? Ah, yes. Ouais. On a fait place 9. Ah, On dit comme ça, place nette, place 9, comment on dit? là, tu me demandes un truc, franchement, je peux pas t'aider. Bref, on a rasé tout ça. Non, tranquille, ça va, on est là, pépère. Semaine coaching aujourd'hui, semaine BEF, donc ça va, hein. La routine, comme on dit, la routine, ça avance. Ça avance. Rien d'autre. Le week-end s'est bien passé, tout bien. Ouais, week-end, j'ai fait. Vous vous souvenez de la purge là, que j'ai eu chez toi là, à Metz là? Ouais. Bah, j'ai fait le match retour là, au Havre. Ce week-end, bah, c'était pareil, hein, même purge. Même purge, mais il y a eu un but, il y a eu des actions. Metz qui remonte bien. Donc ton équipe là, franchement, elle est sur une pente ascendante intéressante, belle dynamique. Par contre, le Havre, ils sont en train de sombrer. Donc voilà, la fin de saison en Ligue 1 s'annonce intéressante. Et c'est pas lui, Q, qui disait, ouais, franchement, en ce moment, ça va être un match, ça risque d'être un bon match de ouf, pas de purge numéro 2, etc. J'étais super optimiste, hein, mais là. Ça, on va pas enlever à notre gars son optimisme légendaire parce que s'il y a bien une de ses qualités fortes et qu'il faut pas qu'il perde, c'est celle-là, tu vois. Ah, c'est clair. Etiel, En parlant de clubs formateurs qui vont pas bien, les stacks, c'est difficile, hein. C'est difficile. J'ai regardé leur match contre Angers. Tu mènes 1-0, tu perds 2-1. Le City Group, le ci, le ça. Non, bon, c'est la parenthèse française. Nous, on a perdu ce week-end. On est sur une spirale pas top, là. Voilà, c'est le process. On apprend. Tu vois, l'une des choses qui est intéressante d'être encore en activité, c'est que tu vas au foot en kiffant le foot et en même temps en allant à l'école. Tu vois, t'abordes, et même grâce à vous, grâce à notre podcast, tu vois, toujours abordé avec un angle un peu différent, mais là, je vois vraiment des choses. Si j'étais à la place du coach, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais à la place du président, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais à la place du directeur sportif, qu'est-ce que je ferais? Tu vois, tu fais des trucs, tu te fais ton propre carnet de route et après on voit. Mais sinon, deux big up. Un big up à un podcast ami où Ricardo a été invité. Ricky sur Alternative Football, ça coulait presque de source, mais un épisode super enrichissant que je recommande à tout le monde. Ricky en sorte de tandem avec Edouard Cissé, parlant de la reconversion et tout, la fin de carrière, la soi-disant petite mort ou le début de vie. Non, franchement, c'était un super épisode. Un super épisode et un big up à Quentin Largouët, vidéaste ami du podcast qui a fêté ses 40 ans. Donc, mon gars, bienvenue dans la quarantaine à toi. Tu mènes le chemin un petit peu, mais voilà, on tient à te saluer pour tout ce que tu fais pour le podcast,
pour la force que tu nous donnes. Ça fait partie de ces personnes qui commencent à être vraiment amis du podcast, tu vois, des gens qui te donnent un peu des retours, des idées de sujets, qui aident comme ils peuvent, tu vois, qui proposent des nouvelles choses. Et en fait, vraiment, l'idée de tout ça, c'est partager avec vous. Hein. Nous, notre pourquoi, c'est partager sans concession. Donc voilà, un grand merci et joyeux anniversaire à toi, Big Up. Ouais, t'as dit bienvenue comme si tu étais déjà dans la quarantaine, t'y es pas, hein. T'as dit bienvenue. C'est ça, non, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il mène le chemin, tu vois, on y arrive petit à petit. Mais... Non, on y arrive. Et vraiment, en passant, c'est bien qu'on le dise au tout début d'émission, c'est pour tous ceux, en fait, Quentin, ouais, grand respect, Quentin Larguette, parce que c'est le principe qu'on veut mettre en place. En fait, c'est ouvert à BMC, c'est ouvert aux gens. C'est la réunion de famille hebdomadaire, mais c'est vraiment la réunion de famille. Et tout votre input, comment on dit ça, votre apport que vous pouvez. Nous, on est friands de ça parce qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas parfait. Il y a des choses que tu vois, on a envie d'améliorer. Et je pense que faire partie d'un projet collectif, c'est ça qu'on a envie. Tu vois, Quentin, il en parle. Il y a des gens qui viennent, qui nous donnent vraiment des insights, des conseils. Et c'est avec plaisir qu'on les applique. Et donc, Non, c'est clair, on prétend pas détenir pardon, la vérité. Mais voilà, on fait part de notre vécu, on raconte un peu nos expériences, et voilà tout ce qu'on peut partager. Donc, mais c'est bien d'avoir aussi des avis extérieurs et des feedbacks. En tout cas, bon, après, on a parlé de Quentin, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. On va pas tous les citer, mais en tout cas, voilà, big up à tous les auditeurs, big up à Matt de Alternative Football, et puis encore une fois, happy birthday à Quentin. Happy birthday à Quentin. Et putain, on y arrive, ouais, doucement. Sinon, London Life, qu'est-ce qui se passe à London? Non, pas grand-chose. C'est quoi? Ce week-end, je vais pas vous mentir, j'ai des potes à moi, ils sont venus à Londres, d'accord? Des potes à moi de mon quartier, ils sont venus à Londres. Ils ont réussi à me tirer 1 heure en boîte de nuit. Je te dis la vérité. Ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Oh, ils ont réussi à me tirer en boîte. Non, mais c'était obligé de partager ça avec vous. Mais je sais pas, quelle claque. Mais quand je te dis quelle... Mais je me suis senti... Mais un dinosaure. Je me suis senti... Mais quand je te dis vieux, de chez vieux, Arrête, tu connais, j'aime danser. Bah après, non, c'est pas la vieillesse, c'est le décalage en fait que tu as par rapport à ton mode de vie maintenant. Parce qu'il y a aussi des personnes de 40 ans, entre guillemets, qui vont en boîte. Hein. Non, c'est pas ça. Après, il y a la boîte où tu vas. Tu peux aller dans les boîtes où il y a des gens de 40 ans. Ça dépend de l'âge. Mais la boîte, qui était une boîte un peu, tu vois, tendance de London, etc., eux, ils voulaient y aller. Bah, je les ai un peu accompagnés parce que, voilà, il fallait que je les mette aussi à l'aise. Mais frère, je me sentais tellement en décalage. Je me suis dit, mais je suis pas à ma place, en fait. Et j'aime danser. J'aime faire, tu vois. Mais, je sais pas. Je me suis dit, ah ouais. J'analysais tout. Je regardais les visages. Je me dis, oh, ça se trouve, dans quelques années, ma fille, elle sera là. Et tout là, t'as tué ta vibe possible. Là, t'as tué ta soirée, là, en pensant comme ça, là. J'ai tué ma vibe. Je voyais des petites. Je me dis, attends. J'ai des enfants comme ça. Elle doit avoir 3 ans de plus que ma fille. 3 ans, c'est même pas avec un peu de j'ai dit, waouh, j'étais pas bien. Avec des 2005 en boîte. Mais attends, c'est marrant que tu dis ça parce que nous, on était en stage à Tampa Bay. Et voilà, ouais, venez, on sort. On se fait une ambiance de 9h à, tu sais, on avait le droit jusqu'à 2h du matin, tout ça. Donc, les gars, ils ont réservé dans une boîte de nuit. Ça commence plus tôt aux États-Unis. On arrive 9h30, on rentre dans la boîte. Mais comme toi, sauf que moi, j'ai même pas tenu un quart d'heure. Je regarde. Moi, j'étais assis sur le canapé, tu sais, du style, tu reprends les bonnes habitudes, tu surplombes un peu et tout. J'ai fait, mais qu'est-ce que je fous là? Un quart d'heure, je suis parti. Et tu sais, je suis parti, genre du style, le mec, il va aux toilettes, mais qui va à la sortie. J'ai dit, je rends compte à personne. Je suis plus chez moi, tu sais, je suis plus dans mon élément. Tu vois, vraiment. Non, c'est quoi qui t'a perturbé? C'est quoi? Déjà, la musique. La musique, c'est quoi? La musique, elle était hardcore. Et après, la vérité, c'est que je voyais. Hardcore stagiaire. Ouais, c'était un peu trop à l'ancienne, tu vois, c'était les sons, mélange de rock and roll, ouais, c'était pas c'était pas ton style de musique, tu veux dire. C'était pas mon style de musique. Ouais. Ok, d'accord. Tu savais très bien, quand tu vas pas t'ambiancer, par de l'alcool ou quoi, il faut qu'il y ait un minimum de son qui te, voilà. Et là, c'était. Quentin, les gars, faut que vous sachiez, les gars, si c'est pas du Nelly. Quentin, il danse pas. Vous vous rappelez, hein, quand sur les répondeurs à l'époque, sur les téléphones portables, je partageais les sons que je ramenais des États-Unis. Ça mettait 6 mois à arriver en France. Nelly, Ride With Me,
Alicia Keys Falling, des Oh, trucs comme ça là. Ah, vous vous rappelez, I Need Franchement. a Girl Part 2. I Ouais, need- ça c'était non, mais vraiment des OG, hein. Des triple On OG, était là. OG, I Need a Girl Partout. Franchement, c'était extraordinaire. Quand je me rappelle Ah, quand c'est dans mon top 5 all time. It's that bounce right here. Il te fallait ça, tu vois. Time to move on. J'aime pas les ça, ouais, ça c'était parfait. c'était Let's stop Et now, ce son-là, straight to the top now. That's what I need. Come on. So you let me, girl, you made me believe again. If you happy, then be. Maintenant, tu sais, Didi, c'est comme R. Kelly ici. Ça, il est censuré de ouf. Il y a Allez, plus aucune cancel, chanson qui passe. tu m'étonnes qu'il va être censuré de ouf. Ah, Aux États-Unis, R. Kelly n'existe plus. Tu peux limite plus le mentionner. Il y a plus aucun son qui tourne à la radio. Incroyable. Et Didi, il arrive. Hein. Il arrive là. Ah il suit, ouais, il ça, suit, il c'est suit. Donc, cancel culture de fou. laisse tomber. Donc, ouais, ce week-end, non, c'était. Il s'est passé, ouais, première ligue. Non, mais toi, c'est quoi, en fait? C'est quoi qui t'a fait un peu... Moi Ouais, qui t'a fait un peu triper? Non, c'est même pas que ça m'a fait triper, c'est que j'aimais bien. Franchement, j'étais avec mes. C'est vraiment mes gars. Eux, ils étaient en mode. Ils viennent à London, ils sont pas d'ici, ils veulent faire la mala. Et eux, c'était. Mais moi, j'étais fatigué le lendemain matin, je me disais, je vais me réveiller, je devais amener Abby au foot à 9h, et tu vois, etc. En fait, je me suis dit, j'ai plus le cardio. J'ai même pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le cardio. J'ai pas. Je vais avoir mal le lendemain, vraiment mal. Mais tu vois ce que je veux dire? Écoute, les pensées qu'on a, nous, maintenant. Avant, quand on sortait, il n'y avait rien. Et le lendemain, c'était... Il n'y avait pas de lendemain, tu vois. Le lendemain Là, était c'est en tellement pensant- loin que. On pense au foot des filles, on pense à ramener le pain à la maison. J'ai Tu vois, dit- ah, c'est un truc de ouf. Je me suis dit, Les calculs que tu dois faire avant de sortir. je me suis dit, non, ils m'ont tiré. J'ai dit, vas-y, tranquille, on y va. Donc, mais des barres. Mais tu sais, en plus, ça m'a fait penser, et ça m'amène un peu au sujet du jour, sans transition. Parce que ce qui m'a fait du bien, c'est que c'était vraiment méga. Et en fait, ils ont suivi ma carrière. On était ensemble, ils ont bougé, ils ont beaucoup d'amis. Ils ont même des talks. Ils ont un de mes gars, là, il habite à Toulouse aujourd'hui. Et il me parlait de talk, tu vois. Jonathan Talkplay et tout ça. Et tout. Ok. Bien sûr, parce que quand il parlait de Mala, il parlait de Talkplay, tu vois. L'homme des endroits obscurs. L'homme des endroits obscurs, John Talkplay, big up. Et en fait, ça m'a rappelé, je me suis dit, et après, on s'est posé un peu, tu vois, on parlait avant. Et on parlait de nos vies, tu vois, de comment c'était, comment eux, ils voyaient quand je jouais, c'est des grands fans de foot. Mais comme tout à l'heure, faut pas se mentir, tu m'as fait écouter un truc en off, tu nous as fait écouter un truc en off, et on parlait de ça avec mes potes, cet équilibre, ce que j'appelle l'équilibre. Et je m'explique, quel est l'équilibre du footballeur? Aujourd'hui, nous, on a bientôt 38 ans, d'accord, bientôt 38 ans. On a ce recul pour dire, ah, tu sais, voilà, on va à l'école, tu vois, équipe BEF, MIP, moi j'ai fait des formations là-bas, tu t'as fait ton, comment t'appelles ça? Le truc CFM. On est des écoliers, on est reparti à l'école, on occupe, toi tu joues encore, mais t'occupes ton temps, tu vois, t'occupes ton temps, on est des papas, des pères de famille, des maris, donc nos vies elles sont remplies, même si toi tu joues, ta vie elle est remplie. À un moment donné, aujourd'hui, j'étais avec un joueur dont je m'occupe. En plus, aujourd'hui, c'est pour ça que ça a du sens. Et il commençait à me parler de son mercato, tu vois. Il commençait à me parler de son futur mercato et tout. Et on travaillait un peu. Et tu sentais que il était dans une panique parce qu'en fait, il n'avait rien d'autre dans sa vie. Vraiment rien d'autre. Et, moi, ça m'a frappé. Mais aujourd'hui, à mon âge, je me suis dit, mais mince, en fait, mais tu galères. Tu vois ce que je veux dire? Tu galères. Donc, en fait, ce que je voulais vous demander, c'est que comment on vit, comment on remplit sa journée, c'est quoi l'équilibre que tu dois avoir potentiellement, comme tu aimes bien dire Q, mais idéalement dans la vie d'un footballeur, parce que quand je me regarde encore avant, ah ouais, laisse tomber. On rentre souvent dans une matrice où on fait rien d'autre que jouer au foot. Vraiment rien d'autre que jouer au foot. Il y a un pote à moi, Mamadou Diakité, à l'époque à Metz, on disait ouais, récupération, bouteille d'eau. En gros, t'es payé à taper dans un ballon, récupérer, à boire de l'eau. Et on avait une phrase, récupération, bouteille d'eau. Mais quand tu réfléchis, c'est quoi l'équilibre parfait? Et parce que je le vois, le petit, il a quoi? Celui avec que je m'occupe, là, il a
ouais, il a 23 ans, tu vois, 23, 24 ans. Mais ça me fait de la peine quand je le vois. Aujourd'hui, j'ai de la peine, mais j'étais comme lui. Mais c'est quoi cet équilibre aujourd'hui? À quel moment vous avez su écouter, trouver et vraiment appliquer cet équilibre? Est-ce qu'on vous l'a vraiment mis en avant? Comment c'est arrivé dans vos vies, tu vois? Et quels sont vos regrets par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous a pris? Qu'est-ce que ça vous a enlevé? Voilà, j'espère que j'ai un peu posé le décor par rapport à ce que j'appelle l'équilibre de la vie d'un joueur, vraiment, d'un athlète au niveau, pas forcément d'un joueur. Donc, the floor is yours, Ricky, la parole est à vous. C'est marrant, les personnes lambda, ils ont l'adage métro, boulot, dodo. Nous, c'est entraînement, récupération, bouteille d'eau. Elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. Non, mais c'est marrant parce que ton sujet du jour, il est un peu en corrélation avec l'épisode que j'ai fait avec Matt, avec Alternative Football, hein. Parce qu'on parle d'après-carrière, seconde vie. Et ce qu'on disait avec Matt, justement, dans l'épisode, c'est que on est conditionné, en fait. Nous, les footeux, surtout nous, hein, depuis nos 13 ans, depuis Clairefontaine, on est conditionné à être des footballeurs professionnels. Que tu réussisses ou que tu réussisses pas, dans la tête, tu es strictement un footballeur pro. Et là, tu me parlais de ton petit, t'as dit quoi? T'as de la peine pour lui, t'as dit carrément? Bah, en fait, oui, quand je dis j'ai de la peine pour lui, en fait, je le vois souffrir de choses qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas pourquoi il souffre, parce qu'il est dans l'attente. Tu vois, il est là, il pense à son mercato. Il pense à son mercato, Ouais, il veut que il est ça aille. tellement suspendu, enfin, il est tellement peut-être dépendant de ça Tellement que, voilà, il dépendant de voit que ça ça, en fait. qu'il Ouais. il voit que ça. Et pour te dire, il est ici. Son anglais, il n'est pas forcément bon, mais il pense même. Tu vois ce que je veux dire? Il pense. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah, moi, en fait, voilà, j'ai pas la peine pour lui. Moi, je comprends. Je comprends totalement parce Non, que mais je moi, le c'est comprends aussi. exactement je dis clairement, hein, c'est exactement le type de joueur, le type de jeune que j'étais. Malgré le fait que j'ai été marié relativement tôt, malgré le fait que j'ai des enfants relativement jeunes, moi, j'étais un footeux. J'étais exclusivement un footeux. C'est marrant, là, t'as dit, ouais, il est en Angleterre, il parle pas spécialement anglais. C'est dommage parce que je pense que dans 10 ans, enfin, je sais pas après sa carrière, je sais pas ce qu'il va devenir, mais il va dire: «Putain, c'est dommage, j'étais à Londres tout ce temps et j'ai pas profité. J'ai pas visité, Trafalgar Square, je suis pas allé là-bas, je parle pas anglais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça» et moi, c'est exactement pareil, c'est la pensée que j'ai aujourd'hui. Des fois, je me dis: «Punaise, moi, j'étais en Grèce, je suis pas parti là-bas, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'étais en Turquie». Bon, après en Turquie, je suis parti avec, plus d'espérance, plus d'âge, donc j'ai pu profiter. Mais c'est vrai que, cette vision d'équilibre de footeux, elle est difficile à avoir dans le sens où on est perçu et nous-mêmes on se vend aussi et on se reflète comme un footballeur, strictement footballeur. Et qui dit footballeur, comme tu l'as dit au début, c'est entraînement, bouteille d'eau, dodo. On connaît que ça. Et PlayStation pour certains, et pour d'autres vices, on en a parlé dans d'anciens épisodes. Et c'est ça malheureusement. Et avec l'âge, c'est là qu'on commence à trouver, on va dire, un bon équilibre, parce qu'il y a des mauvais équilibres, il y a des penchants et des bons équilibres. De toute façon, je pense qu'on en parlera avec Q. Et c'est dommage que ça prend du temps. Et en général, on le regrette un peu, hein. Et moi, je le sais parce que on en parlera encore, mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte que voilà, j'ai perdu beaucoup de temps. Et j'étais pas si équilibré que ça, malgré tout. Parce que, mais après, on a les circonstances atténuantes. Parce qu'on est footballeur, parce que la pression extérieure, parce que faut délivrer au quotidien, faut délivrer chaque semaine. Donc voilà, je vais pas trop tout sortir maintenant, mais je vais laisser Q continuer. Mais ouais, il y a de la matière. C'est un sujet vraiment intéressant. Seb. C'est plus qu'un sujet intéressant, c'est un truc où plus tu comprends vite ou plus tu te fais des expériences vite et tu comprends ce dont tu as besoin, en fait, meilleure carrière tu fais. C'est un truc où nous, on arrivait à Clairefontaine, on croyait que manger un plat de pâtes immense et un steak haché tous les jours, on était dans le vrai. Tu comprends? Et c'est un truc que tu apprends au fil du temps. Et en même temps, tu apprends au niveau de ta curiosité, à savoir, est-ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux continuer, tu es dans un mindset de tout le temps chercher à grandir, ou bien tu te dis, j'ai une recette,
il y a des mecs qui mangent le même repas pré-match pendant 15 ans de carrière parce que la première fois qu'ils l'ont mangé, ils ont mis un triplé ou ils ont fait un super match. Et ils s'imaginent que c'est grâce à ça qu'ils ont fait un bon match. Il y a tellement d'éléments comme ça dans la vie d'un footballeur. Comme tu dis, ton petit qui attend le coup de fil, en fait, il porte l'énergie d'aujourd'hui, enfin l'énergie de demain avec la force d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'imagine déjà ce qui peut lui arriver au lieu de peut-être, moi, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, mais tu as envie d'aller dans ce club où tu as ces aspirations, ben, deviens la personne que ce club voudra absolument recruter. Et en fait, du coup, au lieu de t'épancher sur la perspective, sur le potentiel d'eux, ben, au final, tu te concentres sur toi. Et c'est là que tu deviens en fait cette personne irremplaçable ou cette pépite, cette perle rare. Pour revenir à la question d'équilibre, c'est un délire. Comme on a changé avec le temps, mais au final, c'est bien, tu vois, de changer. Le nombre de fois où on est revenu chez nous, des potes d'enfance te diront t'as changé, c'est un truc de ouf. Mais tu sais, un peu pour te le reprocher, tu sais. Mais encore heureux qu'on change. Encore heureux qu'on change et qu'on est dans la quête constante d'équilibre. T'as parlé de famille, Ricky, toi tu parlais de tes potes, Seb. Mais c'est un équilibre, tout ça, c'est un équilibre. Si tes potes, ils sont chez toi 7 jours sur 7, que effectivement, même si tu vas 1 heure, tu vas 1 heure en boîte tous les soirs, le lendemain, tu peux pas être performant à l'entraînement. Le nombre de fois, ou même des fois, moi, au centre de formation, on parlait dans la chambre, et il était 1 heure, 1 heure et demie du matin, je disais, mais on va être KO demain, tu sais, on va être carbo. Vas-y, il faut aller se coucher, tu vois, tu kiffes le moment, mais tu te sens mal parce que le lendemain, tu vas pas être performant. Tout ça, en fait, c'est un questionnement qui amène à la bigger picture, l'équilibre. L'équilibre, c'est, en fait, pas radicaliser une passion, pas radicaliser un trait de caractère, pas radicaliser, tu vois, une émotion même. Les mecs qui sont trop à fond dans le foot, c'est super. Tu peux avoir une exceptionnelle carrière, une carrière exceptionnelle. Mais il y a une date de fin. Tu peux pas jouer jusqu'à 50 ans. Tu peux tout juste jouer jusqu'à 40 ans. Et si tout se passe bien, tu pourras tout juste jouer jusqu'à 35 ans. C'est un truc où il y a un après. Et c'est un truc où il faut pas complètement négliger tout ce qui se passe autour. Comme vous l'avez dit aussi bien, votre environnement, les parents, la famille proche, la famille qu'on choisit, nos femmes, nos enfants. Parce qu'il y a des trucs. Moi, j'ai fait la décision pour survivre dans ma carrière d'être éloigné de mes enfants et de ma femme pendant 6 mois. Et j'étais complètement déséquilibré à ce moment-là. Et c'était pas, et j'étais dans la pleine force de l'âge. J'avais 35 ans. Mes valeurs étaient vraiment très similaires à ce qu'elles sont maintenant. Mais parce qu'il y avait un trait de mon caractère qui ne voulait jamais lâcher, je me suis complètement déséquilibré en m'isolant de ma famille et c'était subi. C'était période Covid, mais peu importe. C'était un truc où même quand tu penses tracer la bonne route, tu peux te retrouver déséquilibré par un fait extérieur, un fait et c'est là où on va développer. Mais est-ce qu'on peut être purement toujours équilibré? Parce que les faits de la vie te secouent un peu toujours, quoi, tu vois. Et c'est un truc où comment on trouve l'équilibre parfait, comment on sait qu'on est équilibré, le moment présent, en vivant le moment présent, c'est aussi tricky. Ouais, mais tu vois, la question. moi, quand je vous écoute parler, tu as parlé de curiosité, tu as parlé d'équilibre, est-ce qu'on est vraiment équilibré? Moi, Ricky l'a dit, on a des circonstances atténuantes pour le fait d'être, on va dire, matrixé ou programmé à être, tu vois, entraînement, récupération, bouteille d'eau, tout ça. Moi, c'est là où je veux un peu aller, c'est parce que cet équilibre-là, tu vois, le fait d'être curieux. Q t'as dit ça, mais aujourd'hui, cette curiosité, elle peut faire partie de toi. Moi, vous savez très bien, moi, j'étais toujours là, curieux de nature. Je veux toujours écouter, j'avais mes oreilles qui traînent. Mais ça, c'est la curiosité de la vie. Mais est-ce qu'on a été... On t'a autorisé dans cet âge d'enfant à laisser cours à cette curiosité. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir cet équilibre-là, pour pouvoir chercher à faire d'autres choses, remplir ton temps autrement que jouer à la play quand tu rentres de l'entraînement, tu vois, en apprenant une autre langue, je sais pas, en faisant peut-être, en développant une autre passion, autre que le football, tu vois, toutes ces choses-là, aujourd'hui, les gens, ils en parlent, c'est facile à dire, mais aujourd'hui, moi, ce que je veux comprendre, c'est, est-ce que vraiment on t'a autorisé, on t'a fait comprendre que ça même, c'était possible? Parce qu'à partir du moment où tu te développes à un certain âge, nous, on a dit 13 ans, il y en a, c'est plus tard, et il y en a, c'est plus tôt, enfin, peu importe l'âge, il faut savoir que tu fais ce dont
ce dont tu es habitué. En fait, pour moi, on t'a habitué, on t'a fait comprendre que le truc le plus important, comme tu as dit, le plat de pâtes, c'est un super exemple. Combien de fois on était matrixé à penser que un footballeur, ça doit manger comme ça, comme ça, comme ça. Mais en grandissant, j'ai été dans des cliniques pour comprendre que ma manière mon hygiène de vie ou tu vois, comment dire, mon côté, pas mon régime, mon régime alimentaire, Diététique. diététique, elle était purement personnelle. Que les pâtes, c'était pas bon pour moi. Que les féculents jusqu'à un certain niveau. Je veux dire, cette curiosité-là, vu qu'on t'a matrixé et on t'a programmé en te disant que le footballeur, il mange des pâtes depuis l'enfance et que tu as vu les grands manger des pâtes, comment tu fais pour, en grandissant, quand tu as un seul, comme tu as dit, tu es obnubilé par un objectif, comment on peut incorporer dans ta vie un autre truc sans que tu penses que tu es en train de tromper ce pourquoi tu travailles? Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à un autre, non, non, fais, je sais pas, va au théâtre, j'en sais rien, moi. Mais le mec, dans sa tête, il se dit, au final, je suis pas professionnel. Non, moi, je suis obnubilé. Quand tu as des exemples que tu as des Cristiano ou tu as des gens qui sont dans les extrêmes, d'accord? Parce que pour moi, c'est des gens, c'est incomparable. Le benchmark, il est où? Pour que tu puisses dire à un petit, non, c'est bien pour toi de développer ton cerveau, ça va t'aider à devenir même meilleur sur le terrain. Parce que nous, tu te rends compte, Ricky, non, mais c'était une dinguerie, comment on était. Voilà pourquoi quand on revient à l'exemple de ton petit, je me dis, je comprends. Ah non, je le comprends aussi. Je lui ai dit, moi, j'étais pire que toi. Atténuante parce que il est tellement éduqué, on est tellement baigné dans ça. Justement, bon, le terme, il est fort, mais dans l'extrémisme, tu vois, du métier, de la passion, que à la fin, on ne voit que ça. On ne voit que ça, c'est dommage. Moi, j'ai un exemple tout bête. J'étais à la Roma. À l'époque, j'étais à la Roma. Je m'en souviens, il y avait toujours, en plus à l'époque, il n'y avait pas trop de portables, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était avant 2010. Hein. Donc, t'imagines, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de 3G. Et donc, T'avais MySpace. ouais, ça commençait à peine, mais bon, Il était interdit dans les vestiaires. MySpace, c'était dans le salon avec le gros PC, tu vois, c'était pas dans le train ou dans le bus, hein, tu vois ce que je veux dire. Bref, et moi j'ai le souvenir, je me rappelle, tu sais, des fois quand ça gagnait moins, quand ça gagnait pas, c'était un peu bancal au niveau des résultats. On croisait des fois des supporters, tu sais, en déplacement, tu sais, en déplacement dans le train ou à l'aéroport. Il y avait toujours 2-3 joueurs, vous connaissez ces 2-3 joueurs un peu, justement, curieux, qui aiment bien lire, qui aiment bien l'art, qui jouent aux échecs. Il y avait toujours 2-3 mecs un peu, on va dire, à côté. Ils font du foot, mais ce ne sont pas des footballeurs. Justement, Edouard Cissé le disait très bien dans le podcast que j'ai fait avec lui. Tu as toujours 2-3 footeux qui sont footballeurs, mais qui ont d'autres hobbies à côté. Et je me rappellerai toute ma vie. Hein, le joueur, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Tonetto ou Matteo Brighi. Très bon joueur en plus, un titulaire. On s'en va à l'aéroport. Il y a des supporters qui arrivent. Eh, vous là! Genre, en gros, réveillez-vous, faites que de perdre. Et toi, Brighi, Tonetto, arrêtez avec ces livres-là, faites que de lire. Allez jouer au foot. C'était cazzi de libri, tu vois? Tu vois, boum, ça tombe dans la gueule, tu vois? Ça tombe dessus. Donc, voilà. Voilà à quoi tu dois te cataloguer. Même toi-même, tu te dis, ah bah attends, moi, il faut que je mange foot, il faut que je dorme foot, il faut ma bouteille d'eau, tu vois, il faut tout ça. Et ce qui se passe à côté, tu oublies en fait. C'est pour ça, j'imagine qu'aujourd'hui ça a changé encore une fois, parce que là on revient à nos époques, à notre contexte. Mais encore aujourd'hui, force est de constater que c'est encore le cas. Donc c'est dommage, mais moi je pousse les petits à la curiosité. Mais aujourd'hui, vraiment, parce que moi ça a été mon cas en fin de carrière. Et franchement, je suis très fier de ce que j'ai accompli en fin de carrière. Et la limite, je le regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. moi, C'est ça. non, j'avais une Vas-y, question non. rapide. Est-ce que vous pensez, et je mets les pieds dans le plat, que fin des fins, on veut pas que tu sois trop intelligent? On veut pas que tu sois trop intelligent. On veut pas que tu Non, sois c'est pas trop ça. au courant des choses. Non, mais c'est une question. Est-ce que tu... Moi, enfin, ma réponse, en tout cas, après que tu me diras ce que tu en penses, je pense pas que ce soit volontaire. Je pense pas qu'il y ait un souhait, pas d'abrutir les joueurs ou de les détourner, mais non, moi je pense qu'il y a une envie d'optimisation du joueur. Et c'est normal et c'est compréhensible pour les centres de formation ou pour les clubs. Eux, ils embauchent des footballeurs.
Ils t'embauchent pas parce que tu as 140 ou 180 de QI ou parce que tu joues bien aux échecs, parce que tu es un mec qui a une belle élocution. Non, ils te prennent pour tes qualités tactico-techniques, je sais pas comment on dit, ou physiques, tu vois. Ah là, Et tu vois, après, aboutir, je vais pas être d'accord avec toi parce que si je reviens à tous les épisodes qu'on a fait, quand on parlait de nos arrivées dans les centres de formation et que Strasbourg ou n'importe où, on forme des hommes, tu ouais, disais, ouais, on forme des hommes. Donc, quand on me dit qu'on forme des hommes, on peut pas me dire qu'on forme des hommes en disant que je t'ai pris que pour des qualités footballistiques. Et le fait d'être un homme, on nous a dit que attends. ils avaient un ratio pour le bac, etc. Oui, attends, ok, d'accord. Alors, au centre, bien sûr, ils connaissent aussi le ratio, ils savent qu'il y a une part d'échec qui est énorme, donc forcément, ils vont former des hommes, dans le sens où si demain tu n'es pas pro, il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Non, ça, bien sûr que oui, mais surtout à Strasbourg, c'était vraiment un élément central dans la formation. Mais Camboiré, quand j'ai commencé à Strasbourg, Camboiré, quand il venait nous chercher au centre, il ne regardait pas mes bulletins, hein. Il regardait pas qui était qui. Ok, d'accord, il fallait avoir une certaine décence. Il fallait pas faire le fou, un peu comme Habib, tu vois. Mais il regardait qui marquait le week-end. Il marquait qui envoyait, surtout Camboré. Hein. Il voulait voir qui envoyait et qui était prêt mentalement à aller en haut. Il regardait pas les bulletins, il regardait pas les bons élèves. Je peux te dire, on n'était pas les premiers en terminale avec Habib. Hein. Mais par contre, on était les premiers en haut, tu vois, au terrain des pros. Mais voilà, pour te dire que, ok, je suis peut-être allé un peu trop fort, mais quand tu montes, les critères Ouais, éducatifs importent peu. ce que tu dis, je me suis jamais vraiment trop penché sur la question et pourtant, j'ai rencontré pas mal de monde au gré de ma carrière qui m'ont dit que ton problème, c'est que tu es un peu trop intelligent pour le football. On me l'a vraiment dit et Ouais. j'ai un coach qui me le dit Ah, encore, un coach El des gardiens. professor. We call him El professor. Mais c'est même pas du tout dans ce sens-là de ton savoir. C'est dans ta curiosité, mais la curiosité, pas la curiosité dont on parlait, Rue, toi qui connais le salaire de qui. C'était la curiosité. Mais pourquoi on agit comme ça avec lui et pas avec lui? Ou tu sais, toujours poser des questions pour comprendre, mais que ce soit vraiment même purement tactique, hein, pas seulement dans les décisions. Et il y a un moment donné, tu sais que ça gêne. Et pour reprendre à la genèse, les gars, vous vous rappelez au test d'entrée à Clairefontaine, on nous demandait nos bulletins, de ci, de ça, tu sais, c'était un truc où, tu vois, c'était quand même le nombre de mecs qui nous ont dit, ouais, j'ai pas été pris à Clairefontaine pour l'école, et comme on a dit la semaine dernière, il y a des gars qui sont rentrés avec 2 ans de retard à Clairefontaine à 13 ans. Donc, on va épargner les blazes, mais Garage Ires, salam, tu vois. Mais c'est un truc où, tu vois, quand on retourne le problème, moi j'avais 1 an d'avance, je suis passé plutôt à la maternelle. C'est pas question de sauter de classe ou quoi. Et ça a été une épine dans le pied mes deux dernières années à Clairefontaine, d'être au lycée et en première quand tout le monde est en seconde et en seconde quand tout le monde est en troisième. Vous vous rappelez, moi je courais, des fois je savais pas si on était sur le synthé couvert ou sur la mini plaine. C'était des trucs. J'arrivais 15 minutes après, 20 minutes après le début de l'entraînement et je me tapais pendant que vous faisiez la conservation, je faisais conduite de balle tout seul comme un con. C'est un truc, avec le recul, ça me donne une colère pas possible. Et c'était un truc quoi, à l'école, ça allait bien pour moi, tu comprends? Et c'est un truc qui m'a été préjudiciable dans un sens. Donc, Ouais. d'un côté, on te demande les bulletins à l'entrée, et de l'autre, et ça a commencé à Clairefontaine et ça m'a suivi tout le long de ta carrière. À un moment donné, si tu poses trop de questions, la vérité, c'est que dans le football, si tu poses trop de questions, tu as un profil dérangeant. Ça veut dire que c'est soit tu es le capitaine, soit tu joues bien et on vraiment s'appuie sur toi, soit tout d'un coup, tu es celui qui fout la merde dans le vestiaire, naturellement. Parce que ta voix porte, parce que tu as une élocution qui est correcte, parce que tu arrives à prouver des points, tu comprends, tu arrives à tenir un argument. Et c'est là où, tu vois, je me suis jamais tellement trop posé la question, mais maintenant que tu l'amènes, Seb, un peu comme dans le monde de l'entreprise, moins tu penses, Ouais. meilleur employé tu es. Bah, Tu vois, t'es Alors, un comment on maillot fait, de la alors chaîne. Comment on fait? Tu Et vois? donc, c'est vrai C'est une que question, hein. les leaders de notre monde, on leur a rarement dit faisant le moins possible. Ça a toujours été bats-toi et quand tu trouves chaussures à ton pied, généralement, c'est là que tu thrives, tu vois, c'est là que tu t'épanouis. Donc, c'est quoi là, c'est en train de fumer un petit peu, je suis en train d'essayer de coudre tout ça ensemble. Mais la vérité, c'est que oui, on te stimule pas à faire plus que le football une fois qu'effectivement, tu sais, la case que tu remplis, Ricky, à savoir, t'es un jeune espoir. Parce que quand t'es un jeune espoir dans ton centre, faut savoir, hein, moi, le premier jour quand je me suis entraîné pour la première fois avec les pros, il avait écrit en gros dans le tableau Velleda, Quentin Westberg, entraînement en Ligue 1, machin vient de chercher à 8h30. Hey! Théo. Après, tu joues qu'à la play, hein, mon pote, tu penses qu'à, tu vois. Et c'est là où je veux en dire aussi, moins t'es distrait,
plus tu penses football. Et ça a des bons côtés quand tout va bien, mais quand tout va mal, tu as une toute petite embrouille à l'entraînement. Tu rentres chez toi, tu es tout seul, le soir, tu rumines, t'appelles tes potes, t'es courtisan, parce qu'il y en a beaucoup qui s'entourent que de courtisans. Le lendemain, la petite embrouille, c'est un conflit général. T'as capté? Parce que t'es tout seul, parce que t'as pas déconnecté. Le lendemain, un demi-regard avec la personne, t'as envie de t'embrouiller, t'as envie de lui sauter dessus. Et C'est un peu le truc de, si t'es capable de déconnecter, t'es capable d'avoir beaucoup plus de recul sur énormément de choses, à mon avis. est-ce que, regarde, comme tu as dit, tu rentres, t'as vu ton nom sur le tableau, tu dis, waouh, je peux pas prendre de risques, mais foncièrement, est-ce que stimuler ton cerveau sur autre chose que de jouer ton match en amont, que de penser que, attention, il faut que je dorme, est-ce que réellement, tu te reposes? Est-ce que réellement, ça te rend... Non, mais je te parle... Est-ce que réellement, cet équilibre qu'on n'a pas, cet extrémisme dans le football ou dans la pensée football, est-ce que ça nous rend réellement meilleurs? Parce que comme moi, je le dis, et moi, j'ai un parti pris, pour moi, on veut nous abrutir. Ah non, mais moi, je le dis, je le répète, pour moi, on veut nous... Après, tout le monde n'est pas comme ça. Oui. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais comme tu Non, l'as mais dit, je suis Ricky, d'accord. pour optimiser dans la pensée, c'est une histoire de pensée, de vision, pour optimiser cet asset, cet investissement que tu peux être, parce que tu es un investissement. Moi, je répète, hein, je le dis haut et fort, quand Daniel Levy m'a dit hey, pour moi, vous êtes comme des chevaux. D'accord? Je vous ai acheté un certain prix. Ah ouais, il Et y je a vois ça sur aussi. moi. Hein. Il y a du business. En fait, il y a du business dans tout ça. Même chez les jeunes, quand tu viens, les gens du centre, ils ont investi du temps, de l'oseille sur toi parce qu'ils pensent que tu peux devenir quelque chose. À un moment donné, il faut un retour sur investissement. Et comme tu l'as très bien dit, pourquoi prendre des risques? Oh, faut pas aller te balader là-bas, tu vas te fatiguer. On nous a conditionnés à penser que si tu marches ailleurs que en étant chez toi les jambes levées, on nous a dit, au bout d'un moment, il faut que tu se mettes les jambes en l'air. C'est ça, mais tu vois, il y a cette dimension-là, on n'a même pas encore parlé. Il y a la dimension mercantile, il y a la dimension, tu vois, la dimension financière. Il y a un truc, c'est pareil. Je lisais un article, punaise, je sais plus c'était quelle équipe, je vais pas me tromper, mais bref, c'est une équipe de Ligue 2 en France, je sais plus si c'était Bordeaux, Saint-Etienne. Ils parlaient, oui, ils ont des assets, c'est un club qui est à vendre et un jeune de 18 ans, il a fait ses premiers matchs en Ligue 1. D'ailleurs, il est déjà mis sur le marché. C'est ça la phrase. Et franchement, ça m'a un peu choqué. Hein. Bref, c'est le football, mais ça me choque toujours autant. Il a été d'ailleurs mis sur le marché pour pouvoir combler les futures dettes à venir du club. Ça veut dire que le petit, 18 ans, il a fait 2 matchs en pro, petit espoir du club, et il est déjà mis sur le marché pour pouvoir combler les dettes. Tu vois la relation un peu? Comment tu veux que le petit réagisse? Maintenant, comment tu veux que lui-même il se perçoit? Tu vois? Et de l'autre côté, s'il n'est pas assez investi, Après, je pense ne critique pas, mais c'est seulement le regard qu'on a sur le football. Hein. Il est comme ça, il faut s'y faire. Quoi. Moi, je ne critique pas, hein, tu vois. Non, mais Seb, pour rebondir sur ce que tu disais, je me rappellerai toujours Jean-Marc Furlan, il disait, un footballeur, quand il n'est pas à l'entraînement, il est assis ou allongé. Il disait, littéralement, il disait, il est assis allongé. Il disait, votre petite dame, vous n'allez pas faire les courses avec elle. Tu sais, vous reposez. Et à l'époque, je le prenais un peu comme un, waouh, tu sais, il a raison, il faut se reposer, machin. Et maintenant, avec le recul, je lui dis, mais tu te rends compte, tu sais, comme tu te mets en autarcie de tout le monde, c'est quoi? Quand tu as 2 jours off ou quand tu as 1 jour off, tu vas pas voir ta famille pour te ressourcer, tu restes dans ton football, tu t'étires dans ton salon. Tu sais, c'est un truc où il y a l'équilibre à trouver. Il faut que ce soit, faut quand même encore avoir de la joie. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir ce qui te fait plaisir. Et effectivement, sortir. Nous, là, on a passé un âge, mais on a sans doute passé l'âge parce qu'on est assez sorti dans nos vies. Tu comprends? Enfin, moi, je te dis ça, de mon point de vue, je suis plus du tout intéressé par la boîte de nuit parce que j'ai l'impression d'avoir kiffé un certain nombre de fois pour me dire, ouais, c'est bon, ça fait partie de mon passé, j'ai rigolé, je sais comment ça se passe. Mais il y a aussi un truc où tu le faisais pas la veille de match. Tu comprends? Tu le fais un petit peu plus en vacances. Tu le fais une fois de temps en temps quand tu as un week-end off. Ça fait partie de l'équilibre aussi. Tu peux mettre en priorité ta carrière et toujours avoir certains loisirs. Mais effectivement, si tu vas faire 3 heures de route la veille d'un match, tu te mets pas dans les meilleures dispositions. Je suis d'accord. Mais maintenant, regarde cet équilibre parce que là, on parle de choses qui, pour moi, peuvent, sur le coup, dans le moment présent, peuvent être vraiment detrimental. Elles peuvent vraiment avoir un impact négatif sur toi. Tu me parles de boîte de nuit la veille, faire 3 heures de route qui, physiquement,
va faire un moment donné que tu vas te sentir un peu raide, tu auras de la... En fait, là, c'est physiquement, Ça, c'est facilement identifiable. c'est facilement identifiable. Mais moi, je parle de l'équilibre. Aujourd'hui, quand tu regardes bien notre vie, comment on pensait, dans cet extrémisme, cette envie à outrance de devenir ce champion en te disant, c'est limite si, je sais pas te mentir, mon père, monsieur Raymond, là, il me fatiguait pour lire. Je me suis rendu compte que même un article du France Football, après, j'avais du mal à lire. C'était trop long. Aujourd'hui, tu vois, en fait, parce que on n'a pas, après, c'est moi, pas appris à aimer à lire. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement footballeur. Lire un truc qui, au final, va stimuler ton vocabulaire parce que tu lis. C'est au final, tu dis aujourd'hui, ton vocabulaire, tu l'apprends comment? En lisant. On va parler, tu lis. Aujourd'hui, lire un article, t'arrives un mail, des fois, même aujourd'hui, après, je fais d'autres choses et je me suis reprogrammé. Mais je vois un mail qui est grave long, je vais le fermer. Je vais pas avoir le réflexe de le lire directement. Parce que je vais me dire, oh là là, c'est long. C'est comme les notes vocales aussi. Hein. On attend. On est devenu, en fait, on est grave, cet équilibre, on est grave au charbon, on est dans l'effort, mais on est grave feignant. Tu vois? Ricky, on va lui envoyer notre individual report du CFM, des 50 pages à lire. Ouais, il y a d'autres graphiques, t'inquiète. 50 pages, là, faut y aller. Là. Et tu vois comment En fait, c'est ça, Seb. En fait, ils ont modifié notre paradigme, en fait. Tu vois, notre attention, notre full attention, ils l'ont déplacé. Enfin, quand je dis ils, hein, c'est vraiment ceux qui étaient au-dessus de nous. Le hein, système. Notre système footballistique. Ouais. Mais c'est le prêt à payer, je pense. Hein. Je pense que c'est le prêt. Regarde, un exemple tout bête. Pour le high level, je pense que c'est le prêt à payer. Après, je dis pas que c'est pas le prêt à payer. On l'a payé, on est passé au plus haut niveau. Mais comme on en parlait à un moment donné, on paye la facture. Et c'est pour réfléchir sur cet équilibre. Comment on fait pour implémenter un peu plus de choses? Regarde, le maximum de notre attention, c'est le temps d'une causerie. C'est le temps d'une causerie. Ouais. Le temps d'une causerie. Et même dans la causerie, tu regardes autour de toi, il y en a, ils vont commencer à piquer de l'œil. Quand c'est trop... Le staff lui-même dit, je veux pas vous garder trop longtemps. Tu sais, ils disent ça, mais dans leur tête, c'est, je veux pas vous garder trop longtemps parce que je sais que je vais parler, vous allez même pas imprimer. En vrai de vrai, c'est ça. J'ai repris après, maintenant on parle fast forward, tu reprends l'école. Les premiers mois où je me suis dans le challenge, je suis reparti à l'école. Gros, le Doliprane dont j'avais besoin j'avais mal au crâne. Parce qu'au final, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, que j'ai pas appris à faire, ou je me suis pas donné les moyens de faire. Mais rester dans une salle concentrée à écouter, comme il y a qu'à l'école, je fais ça. Et on a arrêté l'école il y a je sais pas combien d'années. Le maximum d'attention. Et c'est pour ça que j'ai dit cet équilibre. Pour moi, aujourd'hui, un joueur, je parle de ça à mon petit Yannick qui fait de la boxe. Je dis, si tu développes pas ton cerveau avec d'autres choses, en fait, même pour retenir les informations de ton coach quand tu seras sous pression, le cerveau, c'est un muscle. Cet équilibre, aujourd'hui, on se plaint, à part les génies, etc. Il y a des génies du football, il y a des intelligences sur le football, mais le cerveau, c'est un muscle. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à se stimuler avec autre chose que le football, c'est là où je dis que, pour moi, c'est bête parce que on a été des victimes de ça et on était en plein dedans, on lève les mains pour dire qu'au final, mais ça va servir à ton football. Tu veux être le meilleur. Ça va servir à ton football. Ça a été prouvé en plus. Hein. Ça a été prouvé. Hein. Je ne vais pas faire le neuroscientiste, mais apparemment, il y a des études, hein, des trucs. Hier, ils rigolent. Peut-être qu'au Nigeria, t'es un neuroscientist. Scientist. Je t'ai cramé direct. Dès qu'il a dit neuroscientist, quand elle a fait ça. Je sais même pas comment le dire en français, donc j'ai mis neuroscientifique. Aussi ça. Ouais, bref. Ouais. Je suis pas un docteur du cerveau, si tu préfères. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir d'autres activités, ça développe d'autres parties du cerveau et ça fait que même pour ton épanouissement personnel, ça c'est beaucoup mieux. Et pour le coup, forcément, par définition, ça contribue aussi peut-être aux meilleures performances. Moi, en tout cas, c'est Stéphane Erhardt, tu sais, mon mentor à l'UEFA, Q, qui me disait, tu sais, Olivier Giroud, depuis qu'il commence à faire lui aussi, hein, il passe quelques diplômes, il est là, et il fait des petits cours aussi à distance, il est vachement occupé, autre que le foot. Regarde, le mec, 86, 38 ans, il est encore au top au Milan.
Il a dit, c'est jamais aussi bien senti. Parce que Non, le mais mec, il a des exemples concrets. 33 ans, il est là, il est dans les études, enfin, il est dans des bails autres que du foot. Et je sais que quand il arrive sur le terrain, il est frais. Il sort du terrain, il est frais, tu vois. Donc, forcément, ça se traduit sur le terrain. Non, mais concrètement, d'expérience personnelle, du jour où j'avais ma famille, du jour où j'ai commencé à m'intéresser, passer beaucoup plus de diplômes, de faire des formations, je me suis sorti de cette espèce, on en parlait au dernier podcast, la concurrence où tu te concentres sur les autres et tout. En fait, quand tu te donnes la possibilité de pas te concentrer que sur ta carrière, mais sur le côté néfaste de ta carrière, parce que c'est hyper facile de dire avec le recul, ouais, il faut penser comme ça, il faut penser comme ça après 20 ans de carrière. Mais quand tu as le nez dedans, que tu as la pression familiale, la pression sociale derrière toi, et que tu te dis, c'est make or break this year, euh, peut-être que c'est difficile d'avoir les yeux en face des trous. Mais la vérité, c'est que moi, sur ma deuxième partie de carrière, avant des matchs de promotion, avant des matchs de play-off, avant des matchs super importants, la chose que je préférais faire, c'était aller chercher mes enfants à l'école et trouver une espèce de normalité dans la routine pour préparer un événement exceptionnel. Parce que du coup, justement, avec l'environnement que tu te construis, avec les hobbies que tu te construis, avec les priorités hors football que tu te construis, il y a une espèce de... Tu régules un tout petit peu toutes les émotions. Et quand arrive le moment où vraiment tu te concentres, tu te concentres. Le nombre de fois, je me rappellerai toujours, Ronan Le Chrome, avant mon premier match en Ligue 1, il s'était blessé, il m'avait laissé une note, il fait « Ne joue pas le match ce soir, le match est demain. » Tu vois? Et c'est un truc, il n'y a pas meilleur conseil, en fait. Tu vois, le nombre de fois où tu es un petit peu... Limite, tu ressens un peu l'émotion, juste, tu sais, le nœud au ventre, mais tu es 24 heures avant le match. Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Et c'est un truc où chacun le gère comme il veut, mais d'avoir des objectifs, des piliers un petit peu différents qui viennent en complément de ton métier, du nerf de la guerre, être prêt Du pilier principal. Voilà, c'est ça. Et ben, ça t'aide, je pense, c'est même pas je pense, c'est à coup sûr à être plus performant. Après, encore une fois, comme tu l'as dit, excuse-moi, Seb, Ah, mais, vas-y. c'est très facile, toi, de le dire à notre âge. Très, Mais très c'est facile. pour ça qu'on fait ça aussi. C'est parce que C'est si, pour ça qu'on le dit aussi, tu vois. si Voilà, quelqu'un de exactement. 20 ans peut nous écouter ou même de 16 ans peut nous écouter et il se dit je suis à fond dans mon foot, je pète les plombs, je fais des entraînements en plus, je fais de la muscu en plus. Ouais, mais en fait, si tu es en train de te comparer à ton concurrent direct au poste, ça se trouve tu fais la mauvaise chose. Au lieu de faire de la muscu, sincèrement, comme elle disait, va faire du théâtre, va faire un instrument de musique, mets-toi à lire ou développe-toi dans quelque chose de complètement différent et qui peut te passionner et qui va en fait venir en complément de ton grind. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote sympa, parenthèse. Gires, on parlait de Gires, le fameux intello de Clairefontaine qui est rentré en 6e à Clairefontaine ou en CM2, je sais pas. Non, Gires. Bah, tu vois, il vient à Boursa Sport. Tac, il est là, bah, il volait super fort, super fort. Et une fois, j'arrive chez lui un peu à l'improviste, on y va, parce qu'il y avait Kylian qui jouait. En plus, à l'époque où Kylian venait signer au PSG. Tac, j'arrive chez lui. Bam, j'arrive, je viens voir le match de Kylian. Ça. Tac, je rentre chez lui. C'est pas, je vois une grosse toile de peinture, le mec, il peint, tout ça. Je fais, Gérès, toi, tu peins, toi, maintenant. Depuis quand tu peins? Il dit, mais frérot, ça fait au moins 5 ans que je peins. J'aime trop ça. Je fais, comment ça? Comment tu peins? Il fait, bah, moi, ça me permet de m'évader. Le mec, il est là, il fait ses peintures, il est torse nu avec sa truc, il fait là, il met de la musique, il est là. Et il fait des beaux trucs, hein. Il fait vraiment des jolis tableaux, tu vois. Et il me disait, tu vois, et tu vois, ça m'a frappé. Il m'a dit de manière innocente, hein. Ouais, ça me permet de m'évader. Puis je kiffe, bah, je peins. Il est là, bam, 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 bam. Et je me suis dit, ah ouais, le gars, en fait, tu vois. Bah, tu sais, regarde, rien que par Football aside, mais le mec, ça tourne. Et ça super dur, hein. Après, bon, il a eu d'autres bails, d'autres démons, entre guillemets, qui a fait qu'il n'a pas pu performer comme il le souhaitait. Après, Gires, c'est moi à cas à part. Ce serait bien qu'on l'invite d'ailleurs, Gires, un jour. Ouais, On va l'inviter un jour. Oui, je dirais on va l'inviter. Mais tu vois, Et voilà, et tu vois, c'est là que tu vois que c'est bien d'avoir un peu son jardin secret, entre guillemets. en fait, on parle de choses comme si vous avez parlé du pilier principal, qui est le foot et la performance, le fait de vouloir être bon. Et ça, c'est facile d'aujourd'hui de le dire, on le répète, on ne le répétera jamais assez. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on donne. Je veux que les gens comprennent qu'on n'est pas là à dire on va faire les anciens, mais on donne des stratégies ou des tips sur pourquoi en fait, comment on peut faire un peu différemment. Je dirais jamais que le joueur de foot qui est jeune, qui a son rêve dans la tête, il faut qu'il soit aujourd'hui, qu'il ait limite une autre passion égale au football s'il est un amoureux du football. C'est pas ce qu'on dit.
C'est pas ce qu'on dit. Mais par contre, si tu penses performance, si tu penses à vouloir être le meilleur, tu penses à ton comment réfléchir, on te demande de réfléchir vite sur le terrain, des fois, tu vois. On te demande, il faut que tu vois vite, et celui qui voit vite, celui qui voit avant. Donc, comment optimiser ça? Est-ce qu'en restant devant ta play, ça te permet de faire ça? Moi, c'est juste ça que je te pose comme question. Et aujourd'hui, par exemple, tu parles d'anecdote, et moi, je vais faire une confession. J'ai toujours aimé les instruments, tu vois. Mais parce que jamais de la vie, je peux jouer. J'ai pas le temps d'aller apprendre un instrument. Ça va m'écarter de mon grind. J'ai appris à jouer de la guitare quand j'ai arrêté de jouer ma carrière. Parce qu'à un moment donné, j'en parlais tellement ma femme elle m'a enfin offert une guitare. Je serais jamais parti l'acheter moi-même. Avec des cours. Aujourd'hui, tu me dis là, je travaille, je charbonne comme jamais. Dès que je vais prendre mon cours de guitare, 35 minutes le cours avec le prof. J'ai pas de téléphone, j'ai rien. Je suis grave bien. Et tu vois, un truc où, pensée limitante, je pensais que tellement que je suis au niveau des pieds, au niveau de je peux pas faire de la coordination entre mon cerveau et mes doigts. Les doigts. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais vraiment que c'est pas pour moi, c'est impossible. Je kiffe, je vois les mecs qui font ça. Oh, je me dis un jour, j'aimerais trop. Mais jusqu'au moment où on m'a mis la guitare là, et comme j'ai un esprit compétitif, mon prof de guitare, il me dit, mais franchement, c'est un kiff d'avoir comment dire, un sportif qui vient. Il m'a dit, tu lâches rien. Il m'a dit, quand je te montre un accord, t'as mal au doigt, tu lâches rien. Il m'a dit, et t'apprends. Et après, j'ai appris à jouer rapidement parce que j'ai allié ce côté sportif à un truc. Mais tu vois, et ça m'a permis de... Je me suis dit, putain, j'aurais trop aimé, même pendant ma carrière, comme t'as dit, Q, quand t'es chez toi, tu penses c'est que le négatif qui vient. C'est le négatif qui vient de prendre la Alors, tête. c'est pas le négatif, mais c'est comme tu as dit, hein, le bon terme, c'est la pensée limitante. C'est la C'est ça, pensée le terme. limitante, tu vois. Et Ouais. et aujourd'hui, pour moi, dans le football, ce que j'ai envie de donner aux petits, c'est qu'est-ce qui te limite aujourd'hui? Tu vois, surtout nous les premiers, on va toujours vous dire, tu veux être le footballeur, sois le meilleur footballeur. Moi, tu veux jouer au foot, je vais dire à tous mes joueurs à qui que je suis, sois le meilleur dans ce que tu fais. On n'est pas là pour, tu vois, pour faire les choses à moitié. Bon, maintenant, le chemin pour y arriver, moi, je te dis sincèrement, moi aussi, je suis comme toi, que j'aime bien poser des questions, etc. Est-ce que tu as peur de déranger? Tu seras meilleur si tu stimules ton cerveau. Je te dis pas, tu as droit d'être à fond dans le foot. Mais voilà comment je pense que si tu kiffes faire ça, tu kiffes jouer de la guitare. Tu kiffes chanter, tu kiffes écrire. T'aimes bien, je sais pas, c'est un kiff de temps en temps, t'aimes taguer. Il y a des... Ouais, tu poses des questions des fois à tes joueurs, qu'est-ce que t'aimes? Ah oui, Ils vont dire le foot. c'est la... Le quoi d'autre encore? C'est la... Ouais, le foot. Non, non, que le foot, Ouais, hein. ouais. Ah, moi, non, non. Ah, pour moi, là, à ce moment-là, c'est un drapeau rouge. Quand mes joueurs, on parle, quand on fait des séances et qu'on arrive et qu'on me dit, et qu'il me fait comprendre qu'il n'y a que le foot, il n'y a que le foot, il n'y a que le foot, je peux pas aller. Ouais, moi, j'étais comme ça, moi. Je En sais. fait, on me disait, ouais, hobby, tu sais, quand il y avait des questions, hein, hobby. Moi, j'ai pas d'hobby, frère. Mais tu vois, Ah, et c'est là le football dans le jardin, c'est ça mon hobby aussi. et en fait, c'est comme quand tu vois des petits, je connais des parents aujourd'hui, des enfants, ils disent, ouais, franchement, mon fils, il aime que le foot. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui te laisses penser, tu veux que ton fils n'aime que le foot. C'est pas vrai. C'est un enfant. Il peut pas avoir que ça. C'est parce qu'il connaît pas autre chose. Tu l'as pas exposé à faire autre chose. Je te dis pas qu'il va pas jouer au foot. Mais c'est sûr à 120% qu'il peut avoir une autre activité qu'il kiffe. En complément du foot. Après, il choisit. Et nous, mes joueurs, quand je leur parle, je dis, ok, d'accord, on va faire autre chose. Je vais développer, en fait, on va développer ton cerveau. Et à force de faire, je te jure qu'à force de faire, il dit, ah ouais, c'est comment le business quand tu fais ça là? Et un joueur, il a 26 ans, il m'a dit, t'as monté ta compagnie la dernière fois. C'est comment? J'ai dit, bah, franchement, c'est une galère par rapport à ci, ça. Il m'a dit, fais voir un peu ce que c'est. J'ai dit, regarde ce que c'est. Regarde juste comme ça. Et pas long. Après, on repart dans le football. Mais tu vois, en fait, quand tu les exposes un tout petit peu, à petite dose, à des choses où eux-mêmes, ils n'ont pas le courage parce qu'on les a matrixés. Mais quand ils vont voir quelqu'un comme toi qui va le dire, ok, t'inquiète pas, viens, je te montre juste un petit peu. Après, on repart dans le football. C'est petit à petit, tu vas les amener à comprendre que putain, ouais, c'est pas mal en fait. Hein. Mais on reste concentré sur le ballon. Tu veux pas sortir? Pas de souci. On va faire autre chose ailleurs. Aujourd'hui, on a accès à tout. On n'a pas besoin de bouger. Tu veux rester les jambes en l'air? Viens, on fait autre chose avec les jambes en l'air. En plus, ça peut tellement aider les footeux sur d'autres aspects. L'aspect financier, l'aspect aussi, tu vois, l'aspect aussi carrière.
C'est chacun qui disait avant d'investir dans un business, il fallait que je comprenne ce que c'est. Donc, il se prenait la peine de réfléchir, il se prenait la peine de savoir où est-ce qu'il mettait ses billes avant d'investir. Et bien mal lui a appris parce qu'il est devenu milliardaire comme ça. Non, Tu mais vois, là, tu donc, parles, on c'est connaît bien intéressant de que tu parles chaque. de Mais Shaq, parce que culturellement, aux États-Unis, voilà. Après, tu as une culture encore autre. Ça. c'est que les gens sont intéressés par beaucoup plus de choses. Et genre, les athlètes, ils sont mis en valeur parce qu'ils ont un skill set. Comme tu as dit, Seb, tu te mets à la guitare, Jimi Hendrix, Star Yaoundé, Douala, s'il te plaît, Douala. voilà, ok, voilà. Et, non, mais tu vois, et ton esprit compétitif, ton esprit de compétiteur, il fait que non, tu te mets pas à la guitare et t'as pas besoin du prof. En fait, tu vas réviser un peu tes accords pour que au prochain cours, t'impressionnes un peu ton prof avec la manière dont tu maîtrises tes actes. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Et du coup, il y a ce mindset qui est super mis en avant ici aux États-Unis, alors qu'en France, il y a un côté un peu limitant Comment aux attributs du les footballeur. Les athlètes, c'est en States, c'est student athlete. Ouais. Bah, ça, le terme, il veut dire student athlete. C'est que ça veut tout dire. Ouais, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, ici, tu auras peut-être plus la frustration des mecs qui sont passionnés de golf, et ben juste après l'entraînement, ils vont aller golfer. Et là, tu te dis peut-être, dose mon pote, tu vois. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui sont investis dans beaucoup de choses extra football, tu vois, qui est un truc beaucoup plus commun. Et les footballeurs le font, mais la plateforme des footballeurs américains, des joueurs de baseball, des basketteurs, tu vois un mec comme LeBron, comme il partage volontiers tout ce qu'il fait autour. LeBron, il a des sociétés, il a un podcast. Là, je veux dire, en plus, j'encourage, juste t'aimes le sport ou t'aimes un tout petit peu le mindset. Ces podcasts avec JJ Redick, là, avec le QI basket, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment un truc à écouter pour tout le monde et c'est un truc. Au basket, il joue 82 matchs dans l'année. Il a un soir off par semaine, grand maximum. Le mec, il a quand même le temps de faire tout ce qu'il fait. Et c'est un truc, je pense qu'il a 40 ans. On va pas parler de son hygiène de vie à ce niveau-là. Le mec, il est capable de performer et d'empiler. C'est un truc où... En plus, tu as parlé de golf. Rien que Jordan, le mec, il allait golfer avant une finale NBA. Donc il pariait 100 000 balles sur le match, tu vois. En plus, il se mettait dans des situations stressantes. Hein. Il avait le temps de se mettre dans une situation de gambling, de folie, mais ça reste le GOAT. Voilà, mais c'est un exemple parfait. Au final, ça reste le GOAT. Le mec, il golfait. En fait, c'était son exutoire. Il avait développé une... En fait, et on ne voyait pas... Et parce qu'il avait, je pense, une approche tellement autre que du côté physique... C'est vrai qu'il avait une approche du basket qui était vraiment différente. Tu vois, mais en fait, je pense que ce golf, ça lui permettait d'être meilleur. Jean dit, ouais, dose un peu, t'as dit. Il golf et le baseball aussi. Ouais, il allait taper. Mais en fait, je pense même pas que ça allait le fatiguer. Je pense que ce que ça lui apportait, il y avait un côté physique, entre guillemets, mais tellement il était fit, ça lui apportait plus de repos et de régénération au mental que cette dose physique que tu prenais de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans The Last Dance, quand il fait ça là, avec sa batte dans le vestiaire, il est là. Avec son cigare. Avant de jouer au basket, le mec, il est comme ça. Avec son cigare. Tonight 50. Tu sais que c'est comme le régime alimentaire. Tu peux bien manger. En fait, si tu es tellement constant sur la manière dont tu manges et que tu manges équilibré, mais en fait, le soir où tu as envie de t'avaler une pizza et même une glace juste après, tu peux le faire parce que la constance que tu y apportes, elle t'autorise à le faire. Et en plus, tu te sens bien. C'est le cheat meal dont tu as besoin. Et c'est un peu pareil pour le footballeur. En fait, si ton focus, il est complètement sur le foot aux heures d'entraînement, que tu dors les heures qu'il faut, mais en fait, après, tu as le droit de t'évader. Et au contraire, ça va t'être bénéfique plutôt que, ouais, est-ce que si vraiment, tu sais, je vais visiter ce musée ou si vraiment, je rappe ou si vraiment, tu vois, si vraiment j'ai une échappatoire qui est différente et qui, a priori est détrimentale pour ma santé physique. Non, parce que ta santé mentale, elle va en bénéficier tellement qu'après tu vas arriver sur le terrain et c'est sans doute là que tu vas réussir à performer encore plus parce que tu seras équilibré. Et parce que le mental, au final, contrôle le physique. C'est pas dans le sens contraire. C'est pas le physique qui contrôle ton mental. C'est ton mental qui contrôle ton physique. True story. J'étais à Tours. Ma fille allait naître en juin pendant le break football. Du coup, je suis pas parti en vacances et je me suis dit, bah, quitte à être là, j'allais m'entraîner avec l'entraîneur des gardiens de la réserve 3-4 fois par semaine. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer fort la saison, super, machin. Donc, je m'entraîne, ma fille naît,
On reprend. Ah, j'étais au top. Dès la reprise, il y a zéro courbe. Tu sais, vraiment, t'étais comme si la saison s'était jamais terminée. Je fais une super prépa. On commence la saison. Arrivé fin août, début septembre, je suis rentré dans un mur. Je savais plus rien faire. Mentalement, j'étais épuisé. Physiquement, j'avais le même output. Mentalement, j'étais épuisé. Pourquoi? Parce que j'avais pas coupé. Parce que j'avais pas pris du time off, tu vois, pour me distancer de la pratique et de l'exigence. Je me suis dit, je vais avoir un temps d'avance. Au final, mon temps d'avance, il m'a donné 2 temps de retard. Parce que j'étais pas équilibré. Je peux te dire que depuis ce jour-là, même si c'est 1 ou 2 semaines, après le dernier match de championnat, vous connaissez la première semaine de vacances après le dernier jour de championnat, elle passe comme ça. Mais je fais rien qui a un rapport avec le football. Rien. Ton train d'avance, il t'a mené à la mauvaise gare. Ah, mais complètement. Ah, il m'a amené dans le sens. Oh, Ricky. Oh, oh. Un professeur. Non, c'est toi. Oh là là. Il était tellement fier de l'avoir sorti en plus. Ah, c'est bon, c'est rien ça, tranquille. Non, mais franchement, c'est super intéressant. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures de ça. Mais après, c'est bien d'envoyer ça aux petits. Parce que là, nous, on parle et ils vont dire, ouais, ils veulent quoi, les OG, ils parlent comme ça, ils font des leçons. Non, c'est réel. Parce que, encore une fois, on comprend. On le comprend parce qu'on est passé par là, tous à notre niveau. Mais encore une fois, c'est super important de se stimuler autrement que par le football. Bah, Et ça fait pas toi quelqu'un qui n'est pas passionné. Parce que tu peux être passionné, être équilibré. Et c'est ça, en fait, c'est cette narrative, cette pensée limitante qu'il faut un peu essayer de modifier. En fait, tu peux pas tout changer parce que nous-mêmes, on l'a vécu, ça serait trop. Voilà, ça fait pas bien. Ça le fait pas de dire toi, tu l'as fait et pourquoi moi je le fais pas. C'est juste qu'est-ce qu'on peut rajouter ou enlever un petit peu. Tu vois, juste modifier un tout petit peu pour que toi, tu finisses pas au même niveau que nous, on a fini. C'est juste que la boule, elle continue toi, de bouger, tout simplement, que ça avance. On ne veut pas que tu sois différent. Si tu dois vivre cette carrière de footballeur, tu dois la vivre avec ses bons côtés et ses mauvais côtés aussi, tu vois. Enfin, entre guillemets, si on peut appeler ça des mauvais côtés. Le discours reste le même. Hein. De toute façon, on parle, on a différents thèmes, différents topics, mais c'est pour la même conclusion, c'est que les gens, les jeunes ou les footeux, pas footeux, deviennent leur meilleure version d'eux-mêmes. Exactement, que tu te retrouves pas à dire « Ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment. » Tu sais, aujourd'hui, tu as les outils juste pour tester. Et le courage de tester un petit peu. Et le courage de dire « Je suis pas juste, et ça c'est un truc, c'est mon créneau, je suis pas juste un footballeur. Je suis pas juste un mec qui doit me reposer, lever les jambes en l'air. Je ne suis pas juste ça parce que si ça s'arrête, comme tu dis, 34 ans, 32 ans, 28 ans, quoi qu'il arrive, il y a une date de péremption. C'est et comme a dit Ricky, et Seb, il y a un truc, une fois on en parlait, ça résonne encore en moi. Il y a des gens, ils vivent encore dans le mensonge de si j'avais su ou si j'avais été comme ça. 10 ans après la fin de leur carrière, ils te parlent encore de ce qui se serait passé si. Et donc, le niveau d'introspection, tu réalises qu'il est même pas encore arrivé. Tu vois que les gens, ils ont même pas réussi à prendre le recul sur, tu sais quoi, le premier responsable, il est là, tu vois. Et donc après, c'est comment est-ce que tu aurais pu faire? Mais en fait, il est même pas trop tard post-carrière, tu vois. Tu peux continuer de grandir. Là, tu grandis pas que quand tu es footballeur, tu grandis tout le long de ta vie. Et si tu te dis, voilà, surtout dans le foot, j'ai fait une super année parce que j'ai mis ça en place, mais en fait, va chercher toujours plus. Et le toujours plus, des fois, c'est pas nécessairement dans le football. C'est dans un équilibre entre ta vie privée, ta vie professionnelle et ton épanouissement personnel. Merci. Bon, on va s'arrêter sur ça. Franchement, qu'est-ce que Ricky, t'en dis quoi? Franchement, on dit quoi? C'est vrai, on peut s'arrêter sur ça, non? Non, on peut s'arrêter sur ça. Bah, pareil, je rebondis pour la 3e fois, mais voilà, si vous voulez un peu un petit complément de ce qu'on a dit, allez écouter le podcast de SoFoot avec Matt, avec Edouard Cissé, Alternative Football, parce qu'on parle un peu de ça aussi là-bas. On parle de seconde vie, petite mort, seconde vie après carrière. Bref, c'est ça, c'est vraiment, ça complète vraiment tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Sinon, ça dit quoi cette semaine? Bah, comme je l'ai dit, je suis en pleine semaine BEF, semaine de coaching, tranquille. On arrive sur la fin de saison, là c'est la dernière semaine, après c'est l'assertif, donc normalement si tout va bien, Inch'Allah, fin de saison, je suis officiellement coach UFAA. Aïe.
Et voilà, fin de semaine, Ligue 2 plus Strasbourg. Je pars commenter à Strasbourg. Strasbourg-Nice, intéressant. Ouais, parce qu'il a Ricky, quand même, il a commenté Lille c'est quoi, Europa Conference League? Conférence, Ouais, ouais. Ah, je suis dégoûté pour eux, franchement, ils ont fait un match de malade Il contre fallait Aston Villa. voir, et on croyait que c'était Ils nous ont Jean-Michel détruits. Larquet, frère. Jean-Michel, Non, non, normal. oh non, vraiment, et tout. Hey, il était investi, j'ai écouté, j'étais là, J'étais à deux doigts d'insulter Martinez, mon gars. À deux doigts. hey, j'ai vu ça. Non. J'ai une carrière potentielle dans la télé. Il faut pas que je commence à insulter des, tu vois. C'est Ludo qui l'a pas raté. Hein. Ludo Après, Braniac, Ludo notre, Braniac, il a notre invité déclenché, récent. il a déclenché Ouais, sur Twitter. là, sur l'équipe. Ouais. Ouais, sur l'équipe et sur Twitter Ah, aussi. des barres. Et Thiel? Et Thiel, semaine standard qui se prépare. Hein, match à Chicago ce week-end, samedi soir. Et sinon, une semaine standard comme on les aime. Hein, on va chercher toujours le meilleur, on grandit. J'écoute mes gars à la radio, à la télé. Je suis mon gars dans ses lives, dans ses reels Instagram. Non, voilà. Fier de faire partie de cette team BMC, les frères. C'est toujours un plaisir. Et puis, merci à nos auditeurs, à vraiment tous les gens qui, encore une fois, qui nous donnent des idées, qui nous poussent nous-mêmes, parce que nous, on n'est pas là pour donner des leçons. Ils rigolent, le professeur, le dictateur, tout le monde aime Ricky et tout. Mais en vrai, tu vois, ce chemin qu'on se dit de toujours progresser, de toujours évoluer, de développer personnellement, ben, c'est exactement ce qu'on fait au travers ce podcast, mais au travers vous aussi. Donc, on prend tout, on adresse, et puis on évolue. De toute façon, on sait que ceux qui écoutent, c'est ceux qui aiment. Hein. Après, si t'aimes pas, t'écoutes pas, mais... Non, si t'aimes pas, t'en parles aux gens que t'aimes pas. Écoute. Ouais, exactement. Fais tourner l'info. Donc ouais, non, ce week-end, ça va se passer un peu comme tu dis, semaine classique. J'ai rendez-vous chez mon chirurgien à Paris. Je viens à Paris. Oula. J'ai rendez-vous chez mon chirurgien. Je peux pas t'imaginer à quel point je suis heureux d'aller chez mon chirurgien. Ah ouais? Putain, je m'attendais, ah, ça va être chaud, ouais, chirurgien. Si je pouvais me faire opérer demain, il me dit ouais, je fais mon truc et je t'opère demain, j'y vais direct. C'est-à-dire que je suis heureux d'aller les voir parce que ça voudrait dire que je me rapproche de ma date d'opération qui va dire que tu vois, je vais retrouver ma vie. Ça vient, tu vois, ça petit à petit, on va me fixer et je peux pas être plus heureux. Donc cette semaine, mon focus, je vais pas te mentir, hein, mon énergie, elle est sur ça. Je vais aller sur ça. Je suis vraiment. Donc, ouais, après, bon, semaine normale, le week-end, il y aura de foot. Mais bon, je sais même pas ce que je vais faire ce week-end. J'ai pas trop regardé, je vais pas te mentir. Et voilà, encore une fois, pour appuyer ce que sur mes deux frérots, ils ont dit merci parce que on a besoin de vous. Moi, je le dis comme ça, on a besoin de vous. C'est un projet qu'on fait tous ensemble. C'est une thérapie collective pour nous en premier, pas se mentir. Ça fait du bien. Et pour vous, parce que ça nous rapproche les uns des autres. Ça crée un peu des liens. Et je suis content de voir, de lire les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux. Des gens, tu vois, qui font beaucoup en privé. Des gens qui sentent au final, petit à petit, faire partie de l'équipe. Tu vois, des fois, je suis sur des lives. Je suis sur mes lives et je vois souvent des IAEI qui vient, un mec qui s'appelle IAEI. Il me balance toujours le même truc. Hey, Nicolas Nelka, Thierry Henry, je vais pas te lâcher, je vais pas vous lâcher, BMC, nanani, il fait que de parler de ça, tu vois. C'est marrant. Je kifferais avoir Nelka aussi en invité. Oui, et je lui ai dit, il travailler pour. Il faut que les planètes s'alignent. Donc, ne vous inquiétez pas, continuez à envoyer vos invités potentiels, la raison, vos idées, vos feedbacks. On vous dit merci. Et de toute façon, dans tous les cas, grand big up à notre community manager, responsable marketing, Louis, et à Issa. Issa, comme d'habitude, bon travail, c'est l'équipe, ça fait partie de l'équipe BMC. Et voilà, les frères. Dans tous les cas, Q, j'ai remarqué, franchement, ton background bien. Franchement, non, franchement, plain et tout. Il y a un effort. Il y a un effort. Là, c'est remarqué, tu vois. Micro en plein milieu. Tu vois, ça se voit qu'il a parlé à Quentin Larguette. Là, on apprend de tout le monde, les mecs. Là, on n'a pas la science infuse, qu'on se le dise. Ah ouais, Quentin, il lui a fait un briefing. Là. Il lui a fait un briefing de fou. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les rideaux de Ricky. Et parce que dans tous les cas,
Au chalet. Ricky au chalet. Là, t'en prends à la madrée, là. C'est pas Non, bon, mais c'est Tata. T'es malade ou quoi? Tata Vivi, c'est. pour la madrée. Mais non, Belek. j'ai rigolé, Ricky. Là, Tata Vivi, désolé. C'était pas contre toi. Et on te fait un gros bisou. Et quand c'est comme ça, parce que je me suis pris à Tata Vivi, Monsieur Ravi leur a dit, Monsieur Basson, vous tout seul, basket par cas, allez hop, vous tournez. Ballon main corps. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Beaucoup d'amour. On est ensemble. Q. Ciao. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Ravé va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!